tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de deux produits que j'ai achetés sur Sephora lors du Black Friday, qui est d'ailleurs toujours en cours. C'est des produits de la marque Laura Mercier et c'est deux produits que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment. Alors c'est d'abord la base Canva Primer floutante sans silicone. Donc celle-ci, elle fait 50 ml. Je vous mettrai le prix auquel je l'ai payé grâce aux remises du Black Friday. Et en fait, je l'ai vue sur la vidéo de Cynthia Dulul. C'est une youtubeuse et make-up artiste québécoise. Oui, je crois qu'elle vient de Québec. Enfin bref, elle est au Canada. Et en fait, elle avait fait une vidéo où elle teste les produits de chez Laura Mercier. Et elle a testé cette base et l'effet en fait floutant était vraiment incroyable au niveau de ses ridules du front. Elle a fait un avant-après qui était impressionnant. Et du coup, j'avais vraiment envie de la tester. Je l'ai testée quand je l'ai reçue vite fait pour voir au niveau de mes petites ridules du front. Et j'ai été, j'ai été épatée parce qu'effectivement, on ne voyait plus mes ridules. J'espère vraiment que la qualité de ma vidéo sera assez bonne pour que vous voyez l'effet de cette base. Et j'ai aussi acheté la poudre, la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Donc la poudre lumineuse secrète pour le dessous des yeux. Il paraît que c'est vraiment une poudre qui est très fine et qui se met du coup juste pour le dessous des yeux. Et a priori, ça permet de ne pas marquer les ridules sous les yeux. C'est vrai que moi, je vais avoir 33 ans et si je mets une poudre trop épaisse, ça marque énormément le contour des yeux. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur ces produits-là. J'ai un produit de chez Laura Mercier déjà, c'est la poudre pour le teint en fait, qui est très bien. Mais j'avais vraiment envie de tester celle pour le dessous des yeux. C'est une base qui fait 50 ml, donc vraiment il y a de quoi faire dedans. Je trouve que c'est un petit peu trop d'ailleurs pour les bases, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément. Mais bon, voilà, il n'y a pas de silicone et a priori elle a une texture un peu particulière. Et effectivement c'est vrai, quand je l'ai testé rapidement. Donc vous voyez, c'est une crème comme ça, mais quand on l'applique après, ça fait un peu un effet poudre qui peut être un petit peu déstabilisant si on n'a pas vraiment l'habitude. Donc je vais tester ça de suite. Donc je vais en mettre partout. Donc comme elle sèche, il faut la travailler assez vite a priori. Après, moi en général, j'utilise pas vraiment de base flottante parce que j'ai la peau sèche et du coup, j'ai pas les pores très dilatés. Et en général, c'est pour ça que les personnes aiment avoir une base flottante. Mais quand j'ai vu l'effet sur ces ridules au niveau du front, ces petites rides là qu'on a quand on vieillit, voilà, j'avais vraiment envie de tester. Je sais pas trop quelle quantité il faut mettre. Et c'est vrai que ça fait un petit peu effet poudre après. L'effet n'est pas visible de suite. Au début, quand j'ai testé rapidement sur mon front, je me suis dit, ça marche pas, c'est de l'arnaque. Mais en fait, il faut attendre que ça sèche. Et quand ça sèche, en fait, ça a vraiment cet effet flottant. Effectivement, ça floute bien, hein. En fait, si vous voulez vraiment voir l'effet floutant, il ne faut pas trop l'étaler. Il faut en prendre une quantité un peu plus qu'une base normale, je trouve. Et vraiment, il faut l'appliquer, mais sans trop l'étaler. Et si vous faites ça, regardez, mais l'effet est incroyable. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Mais clairement, mes petites ridules, elles ont été comblées. Là, j'ai plus mes petites ridules au niveau du front. Donc en fait, ce qu'il faut, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de quantité. C'est vraiment, vous prenez une noisette sur le doigt, vous l'appliquez
sans trop l'étaler et la faire pénétrer. Et en fait, ça va vraiment venir combler les ridules. Donc, je trouve ça génial. Maintenant, pour tester la poudre, je vais donc mettre mon anti-cerne. Alors, celui-ci, il est un peu trop clair pour moi. En mettant mon anti-cerne et en l'appliquant sur le nez, j'ai vu que ça a fait un truc un peu bizarre. Donc, est-ce que c'est dû à la base? Je sais pas. Je vais donc appliquer du fond de teint. C'est celui de chez Shiglam. Après, j'ai la peau très sèche et en général, quand j'ai la peau trop sèche, même si je l'ai hydratée, mon nez, ça a du mal à accrocher dessus. Voilà, mais c'est encore mieux quand on met du fond de teint en fait. Je vais remettre un petit peu l'anti-cerne. J'ai fait exprès d'en prendre un qui est épais et qui a tendance à marquer justement mon contour des yeux pour voir l'effet de la poudre, pour la mettre à l'épreuve. Ah, du coup, là je vois que d'avoir mis le fond de teint au début, ça faisait super beau avec la base. Et là en fait, mes petites ridules sont réapparues. Alors qu'avec la base, vraiment, c'était parti. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir estompé qui fait que la base, du coup, perd un peu de son efficacité? C'est dommage, du coup, parce qu'une base, c'est quand même pour mettre avant le fond de teint. Donc, je pense que c'est à réessayer, voir un petit peu sur... avec différents fonds de teint aussi. La poudre est vraiment très fine. Donc, j'en mets sur mon éponge. Alors, elle a un côté illuminateur du coup en même temps. Effectivement, elle est vraiment très très fine, ça se sent. Enfin, justement, je la sens pas quand je l'applique. J'aime bien son côté illuminateur. Vous voyez, elle est très volatile. Parce qu'elle est vraiment légère. Alors, pour l'instant, je peux pas vraiment dire, à part à l'application, que je la trouve vraiment très fine. Bon, j'ai toujours mes ridules, hein. Je pensais pas qu'elles allaient s'effacer comme par magie, hein. Ça reste le dessous d'œil, mais écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Bah, écoutez, la poudre, elle a vraiment un effet qui illumine, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est très fine. Après, voilà, les produits teints, il faut les tester plusieurs fois avant de pouvoir vraiment se faire une idée. Donc, je vous en reparlerai dans mes autres vidéos, évidemment. Pour la poudre, elle est vraiment très fine, toute douce. Ça fait vraiment une peau toute douce. Donc, je pense qu'effectivement, ça marque moins qu'une poudre plus épaisse classique qui n'est pas faite pour le contour des yeux. Mais je ne peux pas non plus me prononcer entièrement sur ces produits. Il va falloir que je les reteste et dans mes futures vidéos et que je vous en reparle. Mais pour l'instant, voilà, je suis un petit peu mitigée. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la base. Voilà, mais comme je vous dis, après avec l'application du fond de teint, c'est un petit peu moins bien. Surtout que c'est une base qui coûte quand même assez cher. Laura Mercier, c'est une marque pour moi de luxe. Donc je pensais que en mettant le fond de teint, l'effet serait plus présent. Donc
voilà, écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque Laura Mercier et si oui, si vous avez déjà testé ces produits. Cette base-là, elle existe dans plein de formats différents. Il y a la floutante, il y a l'hydratante, il y a l'illuminatrice et vous pouvez en profiter en ce moment. Elles sont soldées sur le site de Sephora. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!